Et le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test du fond de teint Charlotte Tilbury Beautiful Skin. Vous savez, il a fait la hype et tout le monde en parlait, tout le monde a testé, tout. On nous a vendu une bête de produits. Et donc je me suis dit, j'ai été tentée comme tout le monde parce que je suis humaine et que en ce moment je suis très fond de teint, produit teint, tout ce qui sort, toutes les sorties de teint, je suis là en mode oh, j'ai envie de tester. Les palettes un peu moins, mais bon bref, je m'éparpille. Donc on va tester ça aujourd'hui, donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Alors, faut savoir que vous allez me dire, si vous avez vu mon vlog, je vous l'ai mis ici, c'est mon weekly vlog numéro 11. Je vous ai dit qu'on allait tester ce produit en fait en story, en Reels sur Instagram. J'allais tester en Reels, mais en fait, de base, je devais faire un crash test du produit Herbouillon Super Bébé au ginseng, c'est une crème soin couvrante et tout. Mais suite à l'échec cuisant de mercredi avec le fond de teint IRL Filter de Makeup Revolution, je vous invite à voir la vidéo juste ici, je la mets aussi en barre d'infos. Je me suis dit Gladys, avant de commencer de filmer, avant de te poser pour filmer, il faut que tu regardes si c'est ta teinte. Donc, nous voilà sur la page, je prends mon petit produit, vous voyez la teinte là, vous voyez la teinte ici, là, sur le packaging. Je me dis, ah non, bah c'est sur le dos de ma main. Regarde-moi la teinte. J'ai pas mis mes lunettes là, mais regarde-moi la teinte. Et regardez-moi la teinte du packaging. Attends, je vous mets. Est-ce que Herbouillon ne se fout pas de la gueule des gens? J'ai essayé. Vous verrez ça dans le vlog de demain, si Dieu veut. J'ai essayé de le porter. Voilà, je vous ai montré. Mais ce sera pas possible. Donc, voilà, j'ai abandonné la mission. J'ai décidé que ce sera ce produit que je vais utiliser. Voilà. Parce que j'ai déjà pas utilisé le fond de teint que je devais. Parce que de base, ça devait être une revue uniquement sur le fond de teint et tout. Bref. J'étais déjà sur un échec. C'est bon, j'en ai ras le cul des échecs. J'ai décidé finalement que je vais utiliser ce produit que j'ai déjà testé. C'est le Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation. Voilà. C'est un produit qui mélange la couleur et la science. C'est un produit soin. Donc, sur le packaging, Charlotte Tilbury nous dit que votre peau sous son meilleur jour tous les jours. La peau paraît jusqu'à 285% plus rayonnante, plus durable, plus défense contre la pollution. Il faut mettre où elle a sorti ces chiffres. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Soyons honnêtes, les gars. C'est du marketing pur, simple, dur. C'est un fond de teint aussi léger que l'air, une couvrance moyenne, infusée à l'acide hyaluronique, hydratant et de complexe de Rhodes qui illumine la peau. Il embellit instantanément votre teint, lui donnant un fil du temps un effet bonne mine et un aspect plus lisse et éclatant. Plus une couvrante indétectable, plus améliore l'aspect de votre peau à chaque utilisation. Des résultats prouvés cliniquement, boostent l'hydratation jusqu'à 166%. La peau semble jusqu'à 181% raffermie et plus lisse. Le teint semble jusqu'à 210% plus uniforme. Plus de 90% des utilisateurs en conviennent. Il atténue les pores, il atténue la pigmentation et les cernes. La peau semble instantanément illuminée. Estompée vers l'extérieur en partant du centre du visage pour une couvrance d'aspect naturel. Testé sur 33 personnes sur 4 semaines. On vend du rêve avec ce fond de teint. Voilà. On va voir si le rêve est réalité. Voilà. C'est un produit, c'est un fond de teint qui se veut hydratant avec une couvrance moyenne à modulable. J'ai été sur le site de Charlotte Tilbury, ils disent que c'est une couvrance moyenne à modulable. Il est disponible en 30 teintes. Moi j'ai pris la teinte 12 neutre. Pourquoi j'ai pris une teinte neutre alors que j'ai des sous-tons dorés? Donc j'ai pris déjà la teinte 12 parce que j'ai le Airbrush Flowerless que j'avais acheté durant la Black Friday et j'ai la teinte 11 chaud. Du coup 11 je sais que c'est trop clair. Donc je me suis dit je prends un petit peu plus foncé 12. Pourquoi j'ai pris neutre et pas chaud? Parce que ça c'est orange. Orange. D'accord? Donc je me suis dit et j'ai recherché un petit peu parce que je comprenais pas pourquoi le fond de teint était orange. Je cherche un petit peu et en fait ils expliquent que tout ce que c'est orange, quand elle vous dit chaud, c'est chaud. Donc par exemple là je vous dis la neutre sur le site de Charlotte Tilbury, c'est la 12 neutre est parfaite pour les peaux allées à foncé à sous-ton neutre. Avoir un sous-ton neutre signifie que votre peau présente des sous-tons à la fois dorés et rosés et qu'elle bronze légèrement au soleil. Et en fait quand vous lisez la description, c'est vrai que c'est plutôt moi. Bon, j'ai pas du tout de teint rosé.
J'ai pas du tout de rose dedans, je suis plus dorée. Mais voilà. Ensuite, je vais pour vous prendre la teinte 11 Warm, si je l'avais pris dans la référence Beautiful Skin. Ça m'a dit 11 Warm doré est parfaite pour les peaux allées à foncées à sous-ton doré. Avoir un sous-ton doré signifie que votre peau présente des sous-tons jaunes, pêche ou dorés et qu'elle bronze facilement au soleil. Ça me décrit plus que le neutre. Mais en réalité, je vais vous swatcher parce que suite à cet essai-là, et je me suis rendu compte que c'est pas bon, je me suis dit je vais aussi tester sur ma peau pour voir swatcher si la couleur est bonne. Et vous verrez, quand je vais appliquer, que vraiment c'est... on n'a pas l'impression que c'est du neutre. Voilà. Je sais pas comment elle fait ses teintes, mais on dirait pas que c'est du neutre. On dirait que j'ai pris quelque chose 12 doré. 12 chaud en tout cas. Alors que c'est 12 neutre. En termes de packaging, je le trouve magnifique. Le flacon tube comme ça, j'aime trop. Je trouve que c'est super joli. L'esthétique de ce fond de teint. Déjà, je vous avais parlé de ça quand j'ai vu les premiers visuels fin 2021. Je me suis dit, ok, quand ça sort, je le prends. En termes de où j'ai acheté, moi j'ai acheté sur Cult Beauty. Sur Cult Beauty, il coûte 38,40 € hors promotion. Je l'ai acheté en promotion à 30,72 € précisément. Ils avaient un code de moins 20%. En plus, récemment encore, ils ont fait des moins 20%. J'ai rien acheté. Je me suis contenue parce que les gars, Charlotte Tilbury a sorti des dernières nouveautés là et je me suis dit je suis rentrée dans la garden party. Si vous suivez Danisha, vous savez de quoi je parle. Voilà. Bref, il coûte 38,40 €. Sur le site de Charlotte Tilbury, il coûte 40 € tout pile. Et sur le site de Sephora, il coûte 41 €. Voilà. À vous de choisir là où vous préférez choper. Moi j'aime bien Cult Beauty parce que les prix, bon ça des fois c'est un petit peu plus, c'est plus cher que les autres endroits. Là c'est moins cher, mais des fois c'est plus cher. Mais de temps en temps ils font des promos et puis je préfère le site de Cult Beauty que Sephora depuis le truc Caméléon, je ne commande plus sur Sephora les gars. Et Charlotte Tilbury, mais j'ai jamais commandé et je me suis dit que comme j'ai acheté ça avec un autre produit, un autre fond de teint, c'est le Nars Light truc chouette là en promo, donc ça me revenait moins cher. Sachant que la livraison revient gratuite. On va se rapprocher maintenant et on va commencer à tester le produit. Pour l'instant, j'ai qu'appliqué ma crème hydratante, c'est la Origin Oil Free et Ginseng, cette gamme là. La gel hydratant énergisant non gras. La base, je vais utiliser une base hydratante, c'est l'échantillon que j'avais déjà utilisé dans la vidéo de mercredi. C'est le Hangover RX, Hangover X, voilà. C'est une base de tête revitalisante infusée à l'eau de coco. Donc, comme ça, voilà, si ça vous intéresse. J'ai aucun avis dessus. C'est juste que j'avais l'échantillon et que je l'ai utilisé. Mais je n'ai aucun avis sur ce produit. Juste, je peux vous dire que j'aime pas l'odeur. Voilà tout ce que je peux vous dire. Le produit, je vais l'appliquer comme j'ai fait pour mercredi. De ce côté-là, je vais utiliser une éponge. De ce côté-là, je vais utiliser un pinceau. Donc, je l'applique sur ma petite plaquette. Voilà, en termes de couleur, je vais là vous le montrer un petit peu. Comme je vous ai dit, je l'ai testé avant pour savoir si vraiment je faisais le test. Parce que est-ce que vraiment c'était ma teinte ou si vraiment c'était pas utilisable, comme le Make-up Revolution. Enfin, le Make-up Revolution, c'est surtout que comme je sortais, je ne peux pas sortir comme ça. Après, je vais le retester seul pour voir si j'arrive à le trouver une alternative, comment l'utiliser. Est-ce que si je l'utilise avec d'autres produits, la teinte semble moins orange et tout. Mais pour l'instant, comme je n'ai pas encore fait ça, je n'ai pas d'avis sur ce produit. Enfin, le fini était beau, hein, n'empêche. Je vous ai pas dit ça, mais en fait, je vous l'ai dit. Mais le fini était magnifique. Le fini est vraiment incroyablement beau sur la peau. Mais c'est juste que la teinte, voilà. Là aussi, vous voyez ma peau, on dirait que j'ai rien appliqué. Ça, c'est magnifique. Vous voyez, ça fait comme le Ease Drop de Fenty. Je suis hyper contente. Déjà, la teinte. Incroyable, la teinte. C'est ma peau. Genre, c'est ma teinte. Genre, je sais que quand il faudrait que je rachète le Airbrush Flawless, je l'utilise pas beaucoup le Airbrush parce que c'est pas ma teinte. Genre, c'est trop clair. Mais quand je vais le racheter le Airbrush Flawless, les gars, j'achèterai cette teinte parce que cette teinte, c'est ma peau. C'est clairement ma peau. Et là, ce fini est incroyable. Ensuite, ce que j'ai à dire, en tout cas à l'éponge,
On nous a dit c'est un fini hydratant, lumineux. Je trouve que c'est hydratant, c'est lumineux. Ça s'est bien appliqué, c'est vraiment ma peau en mieux. C'est genre ma peau mais avec un peu plus de couvrance. J'aime beaucoup. Ça n'a pas caché ici mes taches d'hyperpigmentation, mais c'est pas grave. Ce genre de produit, c'est pas un fond de teint couvrant. On m'a dit que c'est une couvrance modulable, enfin moyenne à modulable. Ça ne me dérange pas. Vous voyez, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est ça que ça enfin, c'est vraiment... On vous a vendu un truc et c'est ça. C'est lumineux, c'est votre peau en mieux. Le petit truc que je pourrais dire, ils disent que c'est quand même moyenne à modulable. Moi, je trouve ça léger. Je trouve ça que c'est moyenne moins. Un petit peu comme le Ease Drop. Ça ne me dérange pas, mais je trouve quand même que c'est quelque chose à noter. C'est pas une couvrance moyenne, c'est une couvrance légère. Moyenne moins à légère. Voilà, premier point. Deuxième point, est-ce que c'est modulable? Vous avez vu, j'ai déjà réessayé d'appliquer. Ça ne fonctionne pas. C'est pas du tout modulable. Je ne vois vraiment strictement rien de modulable dans ce produit. Voilà pour mes tout premiers avis sur les produits. Je vais l'appliquer. Ensuite, de l'autre côté, je remets une deuxième pompe. Là, j'ai essayé de moduler. Je suis arrivée à la couvrance moyenne qu'on m'avait dit. Mais est-ce que c'est modulable pour aller sur du full? Pas du tout, c'est trop cher pour être sur du full. Néanmoins, je vais appliquer le reste. Je remets avec le pinceau parce qu'on obtient, je trouve, plus de couvrance, et c'est normal parce que c'est plus dense, plus de couvrance de ce côté-là que de ce côté-là. Donc, je vais faire l'intégralité de ma routine, comme d'habitude, anti-cerne, poudre qui sont dans ma rotation, voilà mes rotations. Donc, je vais vous montrer, anti-cerne, je vais utiliser le ELF, la poudre, je vais utiliser la Colourpop. Bronzer, oh, je vais réutiliser ça, les produits qu'on a testés dans la vidéo de Make Up Revolution. Bon, vous avez vu l'application, donc je vais retester tout ça. Et en poudre de finition du teint et tout, je vais utiliser la Charlotte Tilbury, parce que je me dis que logiquement ça devrait aller avec le fond de teint Charlotte Tilbury. Donc c'est la Airbrush Flawless Finish que j'ai en teinte tan, tac. Et je vais setter le tout de mon teint avec le setting spray Airbrush Charlotte Tilbury. Je sais que ça va prolonger la tenue du fond de teint, mais bon. Voilà, en tout cas c'est un fini très joli. La teinte est juste magnifique sur ma peau, genre on dirait ma peau, on dirait clairement ma peau. C'est magnifique, le fini du fond de teint est incroyable. Je crois même que je le préfère au Ease Drop. Et pourtant le Ease Drop je l'aime beaucoup, mais là le fini, je sais que ceux qui sont plutôt mat, pas fini, là pour moi c'est du fini, c'est pas dewy, c'est glowy. C'est vraiment glowy. Je vais aller poudrer parce que ça va pas tenir, je le sais déjà. Mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup la fini. J'aime beaucoup la fini. Ça concurrence vraiment mon Ease Drop. J'ai l'impression que je préfère celui-ci. Et ensuite le Ease Drop arrive juste après. Mais c'est typiquement, j'ai oublié que j'ai mis le fond de teint là. C'est typiquement le fond de teint, je vais d'ores et déjà vous dire que je vais utiliser pour chez moi. C'est du fond de teint. Pour que je veux me maquiller, je veux sortir, je veux me maquiller, je vais utiliser ce fond de teint là, c'est sûr. En vidéo, en photo, sur Instagram, je ne vais pas utiliser ce fond de teint là, c'est sûr aussi. Parce que on voit encore mes taches, voilà. Quand là je vais commencer, il faut que j'achète les produits, je vais tester Nubiance de Dermocosmétique. Là je vous raconte ma vie, hein, mais je vais tester Nubiance et du coup je vais essayer de... Mes tâches, gérer mes tâches un peu plus. On verra si ce genre de produit j'utilise ça sur les réseaux sociaux, en fait, sur mes photos Instagram notamment, parce qu'en vidéo je trouve que ça sort bien ce genre de fond de teint, le Ease Drop aussi, mais en photo on voit un petit peu plus mes tâches. Et comme je n'aime pas retoucher, j'aime pas faire de la post-production, les seuls trucs que je fais c'est des retouches, voilà. Bref, je vous raconte trop ma vie, je vais faire tout ça. On se retrouve juste avant, l'heure, il est 10h53. Donc on va dire que, comme j'ai bavardé, ça fait au moins 10h45, on va dire 10h45 que j'ai appliqué le fond de teint. Voilà à quoi ça ressemble. Juste avant de partir pour continuer ma vie, je vais revenir, une fois que j'aurai mis tous les produits sur mon visage, pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Les gars, juste avant d'aller finir mon teint, je vous montre un petit peu le fini à la lumière du jour. Voilà, désolée c'est pas ma caméra puisque vous la voyez, elle est juste ici. Mais je trouve que la lumière de mon téléphone, la caméra de mon téléphone rend plutôt bien justice. Et ça c'est vraiment pas mal. On dirait même que c'est un petit peu plus foncé, mais je vous assure que pas du tout.
m'habitue pas du tout. Après là mon visage manque de dimension. Je vais aller finir mon teint maintenant et je vais aussi vous montrer qu'est-ce que ça donne en lumière du jour. Je viens 2 secondes, je viens de finir de me maquiller pardon. Il est tac tac tac. Oh 11h24. Tac, on avait dit 45. Oui, j'ai pris du temps, alors que je n'ai fait rien d'exceptionnel. Je peux d'ores et déjà vous dire que il s'est extrêmement bien poudré. Franchement, vous aurez plus de lumière là, c'est que ma fenêtre est ouverte, j'ai eu la flamme de me lever. Mais il s'est très bien poudré. Je sens aucun effet matière sur ma peau. J'ai testé tous les produits Make-up Revolution, à savoir le crème à sourcils. J'ai essayé aussi le truc pour pas que les sourcils là. J'ai pris le crayon à sourcils. Ce bronzer crème là, appliqué en contour parce que c'est clairement une teinte de contour. J'ai appliqué celui-là en bronzer. Et l'highlighter. L'highlighter, je peux déjà vous dire, je suis vraiment fan de ce produit. Et j'ai testé différemment, c'est-à-dire que j'ai poudré mon teint. J'ai pas utilisé de bronzer poudre parce que je veux revoir la tenue des bronzers, les produits crème. Mais j'ai poudré mes yeux, mes cernes et je poudre tout ça là. Tout ici et je déborde un peu et malgré ça j'ai pu appliquer le highlighter dessus, donc l'highlighter j'aime vraiment beaucoup, je tiens à vous dire. Le reste de mon make-up, voilà, ça est intéressant. J'ai quand même poudré avec la Charlotte Tilbury et j'ai set avec le site exprès de Charlotte Tilbury. Les lèvres, c'est le crayon Cork de MAC. Ensuite j'ai mis de MAC aussi le Cream in Your Coffee, c'est un cream sheen lipstick et j'ai comme je trouvais que c'était toujours trop clair, j'ai appliqué un petit peu du chestnut de MAC. Voilà, c'est tout. Je vais partir pour ma journée et puis on se retrouve plus tard. Oh, je vais vous faire un rush à la lumière du jour encore et ensuite on se retrouve pour plus tard pour le check-up, pardon. Ah, je sais plus parler. La prochaine check-up, voilà. Une fois que j'ai fini mon make-up, voilà ce que ça donne. Mon teint est plutôt incroyable. Genre, il y a un camion qui passe en même temps, mais c'est magnifique. Et ça fait vraiment moins clair, moins foncé, pardon. J'aime trop. Mon teint est juste trop beau. Je fais des close-up. J'aime trop. Ah, j'aime trop. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour un check. Premier date. Alors, il est 14h30. Donc, à 15 minutes. Après, ça fait 4 heures que je porte le fond de teint. Et je le sens pas du tout. À vous de me dire, mais moi je trouve que c'est magnifique. J'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que mon nez commence à briller, mais bon, c'est habituel avec tous les tons. C'est la première zone, voire l'une des rares zones de mon visage qui brille vraiment beaucoup. Et ensuite, enfin, dès les premières heures, c'est mon nez et après les ailes de mon nez. Là, j'ai l'aile qui commence légèrement. Mon nez brille beaucoup. L'highlighter est magnifique. Franchement, l'highlighter pour tous les jours. Ah, je vais le saigner comme ça. Il est trop beau. J'aime trop. Ce fond de teint-ci, je vais le saigner tous les jours, ça. Ah, je vois qu'il est déjà en train de battre mon East Drop parce que le East Drop c'était pépite. Mais je trouve que celui-là a une meilleure tenue que le East Drop. J'ai brillé bien plus vite avec le East Drop. Dès le premier check, je brillais déjà. Celui-là, je trouve qu'il a une meilleure tenue. Après, on voit toujours ma tache là, tout comme le East Drop. Donc, la couvrance, c'est pas la meilleure, mais ça me dérange pas. Je vous ai déjà dit, j'ai pas besoin pour tous les jours d'avoir une full face en mode mon visage est lisse comme jamais. Non. Donc, ça ne me convient parfaitement ça. Et je trouve que le fini est trop beau. J'aime trop ce produit. Genre, le fini, la texture dessous. Ça s'appelle Beautiful Skin. C'est vraiment ça, genre Beautiful Skin. Là, j'utilise un anti-cerne, c'est le ELF 16 Hour Camo Concealer. C'est trop mat pour le fond de teint. Il faut que j'utilise un anti-cerne un petit peu plus léger pour tous les jours. Mais ça n'empêche que I like it. Du coup, voilà, c'est tout pour ce premier point. On se retrouvera pour un deuxième point, je pense vers 17-18 heures. Et le dernier, ce sera jusqu'à ce que j'en ai marre de ma vie et que j'ai besoin de me démaquiller. Voilà, et on se retrouvera sur mon setup. Nous revoilà, la journée est terminée. Voilà, il est... attendez. Il est 19h46. Tac. Pour ce qui me demande, c'est que j'ai le visage de ma nièce en fond d'écran, donc j'ai pas envie de la mettre. Donc c'est juste pour ça.
Je vous avais dit dans les rushs précédents que j'allais revenir vers 18 h et puis j'allais revenir plus tard, mais en vrai j'étais en train de bosser avec mon chéri, je l'aide pour des projets d'ordre personnel de son côté. Je me suis occupée entre temps de ma nièce, j'ai fait des crêpes, j'ai fait plein de choses, donc du coup voilà, j'ai pas eu le temps. Là, il est vraiment temps que je retire, je me démaquille. Là il est, donc ça fait 9 h que je porte le fond de teint. Je brille, je glow, je shine, je tout, c'est plus doux là, c'est glowy, glowy, glow, 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 c'est... Mais, après 9 h de port, enfin, moi j'ai pas quelqu'un qui va dire j'ai besoin que mon fond de teint reste impeccable pendant 12 heures. Plus de 5 heures, ou 6 heures, ça me dérange pas. Sachant que, on va tester ensemble, on va essayer de repoudrer le teint. Donc, je vais presser, tac, tac. Je vais repoudrer avec ma poudre Charlotte Tilbury. Ben voilà, je trouve que, dites-moi, bon, j'ai pas mes lunettes pour voir le retour caméra, mais en tout cas sur mon miroir, j'ai l'impression que ben, je peux repartir. En fait, mon teint est joli, il est bien rafraîchi. J'ai eu légèrement des transferts sur mon coton, donc ça veut dire que je peux repartir pour une autre journée, enfin continuer ma journée. Moi ça me dérange pas, si c'est un fond de teint qui se poudre bien, si je vais faire des retouches, j'ai pas le temps de me démaquiller, je vais faire une retouche parce que peut-être je vais sortir et tout. Si le fond de teint se poudre bien, c'est ce que je recherche, au contraire, j'ai pas besoin qu'il tienne super longtemps, machin. Si je peux bien le retoucher, ça me va totalement, je suis pas chiante à ce sujet. Et comme vous voyez, j'ai essuyé mon sébum, enfin, j'ai tamponné pour retirer mon excès de sébum et j'ai passé un petit coup de poudre. Et là c'est bon, je suis prête à repartir si je dois repartir. Là je vais aller me démaquiller parce que j'en ai ras le cul de me maquiller. Voilà, j'ai pas fait de sieste parce que je voulais pas fauter le truc, le test. Généralement ça m'arrive des fois de faire une petite sieste et puis de dormir maquillée si je suis maquillée, ou si je sais que je ressors pas, je vais aller me démaquiller. Mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais prendre mon miroir pour regarder un petit peu de ce côté là. Le fond de teint, donc on parle du fond de teint puisque c'est la partie la plus importante. Je trouve pas, ici c'est parti, parce que ben, j'ai mangé des trucs et puis ça coule un petit peu. Bon, mes lèvres elles ne sont plus là, elles sont plus présentes, mais ça me dérange pas. Comme le fond de teint, ça me dérange pas. Dans mon sac, généralement quand je sors avec un rouge à lèvres, un produit lèvres, j'ai une petite pochette où je mets une poudre et où je remets mes produits lèvres. Ça me dérange pas de faire mon retouche de lèvres. Donc le fond de teint, pour revenir au fond de teint, je trouve qu'il est pas trop mal, il n'a pas tant disparu. Je trouve que le fond de teint, le Ease Drop, parce que je vais le comparer quand même au Ease Drop parce que c'est... Bon, celui-là c'est un fond de teint, alors que le Ease Drop c'est un sérum teinté, mais le Ease Drop à la fin de la journée j'en avais bien moins, il s'est vraiment parti au niveau de mes joues ici, enfin, vraiment tout le bas de mon visage était parti. Là j'ai l'impression, enfin là moi je trouve qu'il y a quand même de la matière, voilà, je dis pas que ça s'est pas déplacé, ça s'est déplacé, mais j'ai quand même de la matière encore sur le visage, donc pour moi c'est très bien, je suis très contente. Au niveau des sourcils, ils ont bougé. Mais bon, j'ai transpiré. Et j'avais testé. Vous verrez dans le vlog de demain, j'ai été en randonnée dimanche dernier. Et du coup, j'avais utilisé les produits. Et je peux d'ores et déjà vous dire que si vous transpirez vraiment beaucoup, à grosses gouttes, les sourcils vont se décoller, mais pas totalement, pas comme les autres. Parce que les autres, vraiment, quand je transpirais, c'est bon... Tout est décollé, j'ai plus rien de décollé sur le visage. Là, j'en ai quelques poils qui sont décollés, j'en ai quelques poils qui sont collés. Donc, je trouve quand même que c'est vraiment pas mal pour le savon, là, le Pink Honey. J'ai jamais permis de faire un relief dessus. Le feutre à sourcils aussi, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il a quand même un chouille foncé. Par rapport à la teinte Expresso du NYX Lip Tint Snatch, mais il est vraiment pas mal, j'aime vraiment beaucoup. Pareil, lui aussi il sort, là j'ai transpiré et j'ai malheureusement essuyé un petit peu trop, donc c'est un petit peu sorti là dès ce matin, voilà. Ensuite le bronzer crème, donc le contour je le vois encore un petit peu. Les bronzers crème, comme je vous ai dit en première vidéo, ça ne change pas.
il s'estompe au fur et à mesure. Donc c'est vraiment le bronzer Makeup Revolution. Il faut que vous le poudriez voilà, avec un bronzer au poudre. Ensuite, l'highlighter, je préfère là au-dessus de tout mon teint, alors que j'ai à poudrer. Mon teint n'était pas totalement poudré, mais en tout cas mon teint était poudré. J'ai commencé à poudrer mon teint. Je préfère au-dessus parce que là je trouve qu'il est toujours présent, alors qu'avec le Ease Drop j'avais commencé, j'ai l'impression qu'il était un petit peu estompé, et là il est toujours présent et j'aime vraiment beaucoup cet highlighter liquide. Voilà, c'est tout. J'ai pu aussi vous faire un récap sur les produits que j'avais utilisés dans la vidéo Makeup Revolution, tester produits Makeup Revolution. Voilà, si ça peut vous intéresser d'avoir un retour aussi sur ces produits. Concernant le fond de teint NARS, alors déjà ce fond de teint je vais continuer à le tester, mais franchement j'aime vraiment pas mal du tout. Le fond de teint NARS Light Reflecting Foundation, je vais le tester comme je vous avais dit en Reels. Si j'ai le temps ce sera sur YouTube, mais je vous promets rien. Je pense que le Reels ce sera plus simple pour moi. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir, ce genre de crash test, ça vous fait plaisir. Et puis ouais, quant à moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.